La foi du plein évangile. 6. La foi qui repousse l'œuvre du diable qui secoue la vie. 1. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. Jésus est un Dieu bon. Le diable est le destructeur de la vie. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, on trouve l'expression « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras jamais en danger, même après 100 batailles ». Cela signifie que si l'on connaît bien sa propre situation ainsi que celle de son adversaire, on ne sera jamais en péril, même après de nombreuses confrontations. Depuis le commencement, il existe un être qui a bouleversé toute la vie humaine. Cet être est généralement appelé le démon, et dans la Bible, il est désigné sous les noms de Satan ou le diable, un être spirituel. De plus, il agit actuellement comme le maître de ce monde. Nous vivons aujourd'hui dans une civilisation extrêmement avancée. Les technologies de pointe progressent chaque jour à une vitesse incroyable, élargissant sans cesse les horizons de la vie humaine et rendant notre existence infiniment plus pratique. Cependant, à l'inverse, la moralité humaine n'a pas du tout progressé par rapport à l'époque primitive. Les guerres barbares, les meurtres, la destruction mondiale de l'environnement, la pollution, la haine, l'envie, la jalousie, la débauche, la luxure, les viols, et d'innombrables autres péchés empoisonnent l'univers intérieur de l'humanité, volant, tuant et détruisant. Le monde devient de plus en plus cruel et le péché règne en maître. Ces phénomènes trouvent leur origine dès que les premiers humains, Adam et Ève, ont trahi Dieu et ont été chassés d'Éden, devenant corrompus et pourris, ce qui a conduit à de tels comportements. Or, il existe un être qui a incité ces actes à l'origine et qui continue à les inciter aujourd'hui, le diable. Le diable rôde encore, tel un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, volant, tuant et détruisant. C'est pourquoi nous devons connaître la véritable identité du diable, qui est l'ennemi de la foi et le destructeur de la vie. En le comprenant, nous pourrons mener une vie remplie de justice, de paix et de joie dans ce monde. Dans Luc 8, 22-35, nous trouvons l'histoire d'un homme possédé par une légion de démons dans la région des Géraséniens. Dans ce monde où vivent les humains, il n'existe aucun endroit exempt de préoccupations, de soucis et de souffrances, semblable à de la poussière qui s'élève constamment. Cependant, lorsqu'une telle épreuve survient et que l'on est incapable de la surmonter ou qu'on y renonce, cela peut conduire à un effondrement psychologique. Il est probable que cet homme ait été envahi par la peur, le désespoir et la tristesse, développant ainsi une obsession qui l'a coupé du monde lumineux et clair. Peu à peu, il aurait été sujet à des crises soudaines, perdant sa raison. Il parlait de manière incohérente et désorganisée, frappait ses proches, brisait des objets, devenait violent, et n'était plus capable de se maîtriser. Sa famille, malgré tous leurs efforts pour le sauver, ne parvint pas à l'aider. La force humaine était impuissante face à son état. Dans le village, il criait, détruisait tout sur son passage, semant la terreur parmi les habitants. Lorsqu'on lui mettait des chaînes, il les brisait et repartait commettre de nouvelles violences. Finalement, les gens, désespérés, le frappaient avec des bâtons pour tenter de l'arrêter. Exclu de la communauté, il s'enfuit dans un cimetière, un lieu désert où se trouvaient les morts. Nu, il hurlait comme une bête sauvage, se blessait avec des pierres, et vivait seul dans cet endroit lugubre. Il était si violent que personne n'osait s'approcher de lui. Qui a rendu cet homme ainsi? Était-ce Dieu? Était-ce sa famille? Non. Il était possédé par une légion de démons. Les démons l'avaient emprisonné dans des obsessions et l'avaient plongé dans la dépression, le réduisant à l'esclavage. De la même manière, aujourd'hui encore, le diable vient pour nous voler et nous détruire. Lorsque Jésus est arrivé, cette légion de démons s'est précipitée devant lui, se prosternant à ses pieds et le suppliant de ne pas les chasser. Mais Jésus a rencontré cet homme et a chassé les démons. Ceux-ci sont entrés dans un troupeau de porcs, qui se précipita dans la mer et se noya. L'homme, désormais transformé en une personne normale, s'est habillé, a pris soin de lui, et est devenu un homme complètement nouveau. Il a pu retourner auprès de sa famille qui l'attendait. Les démons avaient fait de cet homme un paria, chassé de sa famille et de son village, nu et se mutilant. Mais Jésus l'a guéri, lui a rendu sa santé mentale et en a fait un homme normal, le ramenant à sa famille.
Ainsi, Jésus est un Dieu bon, tandis que le diable est mauvais. Jésus est venu pour nous libérer, nous affranchir, et nous donner la vie en abondance. Jésus ne veut pas que les gens soient opprimés ou captifs du diable. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.